Vous êtes déjà demandé pourquoi une vanne pas drôle faisait marrer Outre-mer? Salut à tous, bienvenue dans Prise 1, aujourd'hui on parle du cas du doublage. Le cas du doublage a été inventé dès la création du cinéma parlant. En effet, à l'époque des films muets, pour exporter un film à l'étranger, il suffisait simplement de traduire le texte qui apparaissait. Mais dès lors que le parlant a fait son apparition, il fallait trouver une solution. Dans les premiers temps, il a été imaginé de procéder à des tournages simultanés, c'est-à-dire que les acteurs jouaient devant un décor, puis céder leur place à d'autres acteurs qui jouaient la même scène dans une autre langue. C'est ainsi par exemple que The Doctor's Secret est sorti en 8 versions différentes et Sarah's Son en 7. Le problème se pose alors lorsque les acteurs deviennent célèbres dans le monde entier comme ce fut le cas avec Laurel et Hardy. Il leur était demandé de tourner en plusieurs langues en répétant phonétiquement, mais le rendu n'était pas à la hauteur de la compréhension. C'est le grand maestro Alfred Hitchcock qui, le premier, va mettre en place le doublage. Pour son film Le Chantage en 1929, il est confronté à un problème. Son actrice principale, Annie Ondra, est slave et possède un accent à couper au couteau. Ce qui n'était pas gênant pour le cinéma muet devient un réel problème. Il a alors l'idée de faire appel à Joan Barry pour réciter depuis la cabine son les dialogues qu'Ondra mime devant la caméra. Et c'est ainsi que naquit le doublage. Banalisé par la suite, le doublage sert d'outil marketing pour améliorer la qualité d'un film. Par exemple, dans Star Wars, David Prowse interprète Dark Vador, mais c'est James Earl Jones qui prête sa voix. Et c'est également le cas dans les comédies musicales. C'est par exemple Mamie Nixon qui chante à la place de Deborah Kerr dans Le Roi et Moi, Natalie Wood dans West Side Story et Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Et aujourd'hui, dans certains pays, comme la France, tous les films sont doublés. De sorte que, une fois sorti des salles parisiennes, il devient extrêmement difficile de voir un film en version originale sous-titrée au cinéma. Et ça me pose un vrai problème pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si on veut juger la qualité d'un jeu d'acteur, on ne peut pas se contenter juste de l'image. Il nous faut le son. De plus, certains grands acteurs comme Michael Caine, Matthew McConaughey, Jeff Bridges, Woody Harrelson ou encore Casey Affleck ont des voix si singulières que ce serait un crime de les regarder autrement. Je ne comprends pas ces gens qui disent « Oh écoute, j'ai vu le dernier Woody Allen, c'est une pépite, oh non vraiment les acteurs sont formidables et le protagoniste, oh il aura l'Oscar, j'en suis sûr hein. » Ah, tu l'as vu en VST alors? Bah non, bien sûr, j'ai vu la version française. Mais comment tu fais pour savoir si l'acteur joue juste alors? J'ai fait des études. Surtout que bien souvent le doublage français passe à côté de l'intention de l'acteur. Laissez-moi appuyer ma théorie avec un exemple flagrant d'une scène culte de Breaking Bad. And admit you're in danger. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Le jeu de l'acteur plus la voix montre la tension qui monte crescendo, et c'est très bien joué par Bryan Cranston. On sent toute la frustration de n'être pris que pour un homme sans défense par sa femme. Et cette tension amène l'égocentrisme, le narcissisme qu'offre le pouvoir pour finir dans un accès de rage par un aveu de criminalité. En l'espace de 40 secondes, Walter White disparaît pour laisser place à Heisenberg, le baron de la drogue qui peut faire exécuter qui il veut sur le champ. Maintenant, regardons la VF. Et admets-le, tu es en danger. À qui est-ce que tu parles en ce moment? Qui est-ce que tu crois que je suis? Est-ce que tu sais combien je gagne chaque année? D'ailleurs, même si je te le disais, tu ne me croirais jamais. Tu sais ce qui arriverait si je décidais tout à coup de ne plus travailler? Un business si important qu'il pourrait être coté en bourse ferme brusquement. Il disparaît. Il cesse totalement d'exister sans moi. Non, t'as pas compris. Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi, le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte. Bon alors, non seulement on a une faute de concordance de temps, mais en plus de ça, le dialogue est fade. On a vaguement l'ironie et la colère, mais on perd toute cette tension sous-jacente. Là, c'est juste un mec qui s'énerve contre sa femme. Alors, je respecte le travail des comédiens qui doublent, mais il y a certaines choses qui me gênent, comme par exemple entendre la même voix sur des acteurs différents. Avez-vous remarqué que la voix française de David Boreanaz, célèbre pour les séries Buffy contre les vampires, Angel et Bones, est également la voix française de Goku adulte dans Dragon Ball Z? Tu vois, je ne te remercierai jamais assez
de m'avoir envoyé en enfer. Oh oui, seulement 4 personnes ont répondu présent. Dans un jour, je serai prêt, je serai en mesure de te donner une bonne correction. Ou que Joey est aussi Gohan ado. Non, ça n'explique pas pourquoi Phoebe a trouvé mon prétendu slip sur leur canapé. Pas tout à fait. J'ai l'intention de t'envoyer en enfer. Ou que José de scène de ménage double Hercule Satan. Ah non, mais faut pas t'angoisser pour ça, mais c'est idiot, enfin. Je te défends de crier n'importe quoi. Sinon, je vais te laver la bouche avec du savon. Si certains doubleurs sont devenus célèbres comme Richard Darbois qui arrive à changer sa voix pour interpréter un nombre incalculable d'acteurs, c'est parfois pénible d'entendre une voix sur laquelle on a posé un personnage sur un autre film. Autre problème, les erreurs commises par le doublage. Bon, on va passer les traductions littérales québécoises où le Black Pearl devient la perle noire et Drago Malfoy devient Drago Malfoy. Mais parfois, la traduction rate le coche. Et maintenant, préparez-vous car je vais détruire un souvenir de votre enfance, une Madeleine de Proust. Tout le monde connaît Retour à le futur, cette trilogie absolument formidable. Et si vous ne connaissez pas, ben c'est sûrement que vous vivez sur notre planète, sans cinéma. Et ça, merde, c'est triste. Dans Retour à le futur, il faut de l'énergie nucléaire pour faire marcher la DeLorean, mais pas n'importe quelle quantité. Il faut 2,21 gigawatts. Sauf que voilà, dans la version originale, ce n'est pas 2,21 gigawatts, mais 1,21 gigawatts. Alors, ça peut paraître rien comme ça, mais c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi avoir traduit 2,21 gigawatts? Il n'y a pas de mouvement spécifique de lèvres, c'est le même nombre de syllabes et 1 se rapproche plus de 1 que 2. C'est une question qui me trotte depuis plusieurs années, donc si l'un d'entre vous voit la réponse, s'il vous plaît, expliquez-moi. Enfin, peut-on parler 5 minutes des traductions étrangères autres qu'anglaises? Non, parce que pour beaucoup, on se focalise sur la traduction de films américains, mais est-ce que vous avez déjà regardé un film espagnol ou asiatique? Je vous laisse regarder un extrait de Hong Bak. Cet escroc de Don nous a dérobé la tête du Bouddha Hong Bak. Si nous ne la remettons pas à sa place au plus vite, ce sera la misère pour notre village. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, vous abonner, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Prise 1. Salut!